Londres avait les fusils, les avions, les blindés, et en face d'eux, des hommes pieds nus, armés de lances en bois. Mais ce que l'Empire britannique ne savait pas, c'est que ces lances allaient lui faire plier le genou. 1. Contexte. Nous sommes au Kenya, année 1950. Les terres fertiles ont été confisquées par les colons anglais. Les populations africaines, elles, sont reléguées aux marges, travaillant comme esclaves dans leur propre pays. Et ceux qui osent protester, jetés en prison ou tués. Mais dans les collines, une révolte silencieuse grandit. Les momos se lèvent. Des paysans, des chasseurs, des jeunes. Ils n'ont ni calache, ni grenade. Mais ils ont la rage de vivre libre. Et la forêt comme seule forteresse. 2. La guerre des ombres. Ils fabriquent leurs armes mêmes, des lances en bois taillées à la main, des flèches trempées dans du poison, des pièges dans la forêt pour bloquer les convois coloniaux. Les Britanniques rient d'abord. Ils envoient l'armée, l'aviation, et même des tanks. Mais rien n'y fait. Dans la forêt d'Aberdare, les momos sont invisibles. Ils surgissent, frappent, disparaissent. Des patrouilles entières sont décimées par des armes artisanales. Leur chef, Dedan Kimati, devient une légende. On raconte qu'il connaissait chaque arbre, chaque pierre, et que les balles ne voulaient pas de lui. 3. La répression. Mais l'Empire ne plaisante plus. Il met en place des camps de concentration, des exécutions sommaires, des tortures impensables. Plus de 1,5 million de Kenyans seront internés. Des dizaines de milliers tués. Tout ça, pour avoir osé se battre avec des lances en bois. Et pourtant, les momos tiennent. Pendant 8 longues années, ils résistent. Jusqu'à ce que le monde entier finisse par entendre leurs cris. En 1963, le Kenya devient enfin indépendant. Le drapeau britannique est abaissé. Et dans le cœur des forêts, les esprits des momos murmurent encore. Tu peux nous tuer. Mais tu ne tueras jamais notre volonté de liberté. Abonne-toi pour découvrir les autres vérités oubliées de l'Afrique.